Nous nous retrouvons maintenant avec l'invité principal de cette émission. Je lisais dans le chat, mais quand est-ce qu'on va nous parler santé, vaccination obligatoire? Eh bien, c'est le moment justement de parler avec Xavier Bazin, qui est l'invité du jour, à la fois pour son dernier livre, Le protocole 100% naturel, et puis, on s'en souvient, Xavier Bazin, journaliste scientifique, il est l'auteur d'Antivax toi-même ou encore de Big Pharma démasqué. Eh bien, écoutez, vous connaissez peut-être la tradition. Xavier Bazin n'apparaît pas directement à l'écran, mais par contre, nous l'entendons normalement. Et je voulais savoir s'il était bien présent avec nous. Bonjour Xavier, bienvenue dans cette matinale. Bonjour, merci beaucoup. Bien, vous êtes bien là, très bien. Alors, euh, voilà, on arrive en hiver, les petits bobos et puis même les plus gros, les infections, les virus. Et dans votre dernier livre sur un protocole 100% naturel, vous expliquez que finalement, alors que l'Assemblée nationale vient de voter l'obligation vaccinale dans les EHPAD pour à la fois les personnels et les patients, en tout cas c'est une première marche vers cette obligation vaccinale, eh bien, vous qui avez écrit Antivax toi-même et qui souhaitez des protocoles 100% naturels, il y a d'autres solutions, expliquez-vous, au fur et à mesure de vos ouvrages, que le tout vaccin, que la religion vaccinale. Oui, je suis vraiment étonné du retour de ce serpent de mer de l'obligation vaccinale sur la grippe, parce que je croyais qu'on aurait tiré quelques leçons de la période Covid. Je pense que vos auditeurs ont encore en tête cette scène au Parlement européen où la représentante de Pfizer dit: «Mais bien sûr que non, on n'a jamais testé ce vaccin contre la transmission du virus Covid.» Et là, ça a fait, ça a étonné tout le monde parce que, bah, ceux qui savaient, ceux qui suivaient de près le dossier savaient que ça n'avait pas été testé et qu'on n'avait aucune idée si ça pouvait empêcher la transmission du virus ou pas. Ça n'a pas empêché les obligations vaccinales pour les soignants sur le Covid et bien sûr les passes vaccinaux qui n'avaient comme seule justification d'empêcher la transmission du virus. Et pourtant, on a on compris qu'en fait, il n'y avait aucune capacité de ce vaccin à empêcher la transmission du virus et ça a été admis que ça n'avait pas été testé par Pfizer lui-même. Et pourtant, mais il y a dans l'imaginaire collectif cette idée qu'un vaccin, forcément, ça empêche la transmission des virus. On a vu pour le Covid que c'était absolument pas le cas. Les vaccinés, triple vaccinés, transmettaient au moins autant le virus que les autres, avaient au moins autant de charge virale que les autres. Et pourtant, revient le débat sur la grippe et on ne se pose pas une seule seconde la question de savoir si ce vaccin peut empêcher ou pas la transmission. Il se trouve qu'il n'y a là aussi aucune étude sur ce sujet. Il y a une seule étude en fait qui a essayé d'examiner la façon de l'excrétion du virus par des vaccinés et malheureusement ça a trouvé un résultat inverse où dans cette étude, certes isolée, mais on trouvait plus d'aérosolisation du virus, plus d'excrétion du virus chez les vaccinés, de la grippe, hein, que les non-vaccinés. Donc, il est quand même absolument extraordinaire que sans le moindre début de preuve de sa capacité à empêcher la transmission, parce que l'idée c'est quoi? C'est de se dire, bah, les soignants en EHPAD, ils ne devraient pas transmettre le virus de la grippe aux personnes âgées, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais il n'y a aucune preuve que le vaccin permet cela, il y a même plutôt des signaux que ça pourrait être l'inverse, et pourtant, voilà, aucune discussion sur la science, aucune discussion, c'est simplement c'est formidable l'obligation vaccinale, il faut protéger nos anciens, un peu comme ce qu'on avait entendu pendant le Covid. Et C'est donc, ça. c'est reparti pour cette idée d'obligation vaccinale. C'est totalement absurde, c'est contre-productif. Et en plus, il y a, comme je le détaille dans mon livre, beaucoup d'autres solutions, y compris pour empêcher la transmission du virus et notamment du virus de la grippe. Mmh, c'est ça. Alors, on voit à l'écran, là, justement, le livre, le protocole 100% naturel, validé par la science, mais oublié par la médecine. Parce que voilà, c'est un oubli. On en vient souvent, j'ai parfois le docteur Vincent Reliquet aussi, qui, tout comme vous, eh bien, rappelle qu'il y a une médecine oubliée, que ce n'est pas du charlatanisme, que ces protocoles qui sont 100% naturels et qui ont longtemps été appliquée aux patients avec une réussite qui ne s'est jamais démentie, ce qui n'a pas empêché leur remplacement par la médecine allopathique que nous connaissons aujourd'hui.
Tout à fait. Et puis, et pour illustrer, si j'ai quelques minutes, j'aimerais bien raconter l'histoire pour illustrer cette histoire de transmission et Bien sûr. des solutions naturelles qui peuvent efficacement éviter la transmission des Oui, infections. C'est l'histoire, ça tout commence en fait en Irlande. Il y a un cap en Irlande qui s'appelle Carrageen et qui a donné son nom à des algues rouges qui poussent sur la côte irlandaise, qui s'appellent les carragénanes. Et cette algue rouge, en fait, est utilisée, depuis, dans les traditions irlandaises d'un point de vue, thérapeutique, hein, pour soigner les grippes de façon traditionnelle. Et elle a été, cultivée de plus en plus au XXe siècle parce qu'elle a un aspect, gélatineux qui est très utile comme additif alimentaire pour créer un aspect, gélatineux. Et c'est le Iota carrageenan. Et de façon totalement, par hasard, des virologues, américains, ils essayaient de tester différentes substances antivirales en infectant des œufs de poule. Mais pour infecter ces œufs de poule avec des virus, ils avaient besoin d'un gel et ils ont utilisé ce fameux tout à fait par hasard, ce fameux gel, Iota carrageenan. Ils se sont aperçus que ça faussait totalement les résultats parce que ce gel avait un puissant effet antiviral et ils l'ont publié, ils ont dit: «Mais en fait, cette algue rouge, ce Iota carrageenan, ça inhibe de façon drastique le virus, notamment de la grippe». Et donc vous voyez le lien, avec la discussion précédente, mais ça ne fait que commencer. Et puis c'est oublié bizarrement, probablement parce que c'est un remède naturel, que ça ne rapporte rien à personne et donc les recherches s'arrêtent. Et puis dans les années 80, une série de chercheurs, ça commence par, l'Institut Pasteur, de Dakar, qui réalise que, ce Iota carrageenan, cette algue rouge, elle inhibe aussi, de façon très puissante le virus de la fièvre jaune. Dans la foulée, d'autres chercheurs montrent que ça marche sur le virus de l'hépatite A, du sida, de l'herpès. Donc et puis encore, comme pendant 15 ans, ce remède est oublié. Et puis, et alors là, c'est là où ça va prendre un tournant. Un chercheur autrichien, lui, va montrer que ça fonctionne aussi contre les virus respiratoires, les virus de l'hiver. Et lui, il va pas s'arrêter à le démontrer, il va se dire: «Mais en fait, cette algue rouge qui a un aspect, un peu de gel, ça pourrait être idéal pour, puisque ça fonctionne sur les virus de l'hiver, sous forme, de spray nasal pour mettre une fine couche de gel dans le nez pour empêcher les virus d'entrer dans le nez». Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les virus de l'hiver, que ce soit les rhumes, les grippes, les covid, avant de nous infecter plus profondément, avant de passer dans le sang, ils commencent par entrer dans le nez et la gorge et si on les arrête là, si on empêche de se multiplier dans le nez et la gorge, non seulement on empêche l'infection, mais on empêche la transmission. Et donc il a, comme c'était un homme, extraordinaire, hein, il n'était pas seulement chercheur, mais il s'est mué en chef d'entreprise parce qu'il s'est dit: «Si je prends pas les choses en main, c'est pas l'industrie pharmaceutique qui va, le faire» et il a créé une entreprise pour créer un spray nasal à base de Iota carrageenan. Et figurez-vous qu'il a, conduit ensuite et fait conduire dans différents pays des essais cliniques randomisés en double aveugle contre placebo, donc le plus haut niveau de standard scientifique et ça Mmh. fonctionnait de manière extraordinaire pour, réduire le risque d'être infecté par les virus de l'hiver. Et on a eu une confirmation pendant le covid de la plus belle des manières, puisque, très vite, quand le covid est apparu, bah, le même Autrichien a montré que in vitro, cette algue rouge fonctionnait, contre le covid. Des Argentins se sont dit: «Mais ça c'est une solution, vraiment simple, sans risque, on va le tester». Ils ont testé sur 400 professionnels de santé dans 10 hôpitaux argentins et ils ont montré quoi? Que ce simple spray nasal à l'algue rouge diminuait de 80 le risque d'être infecté par le covid. Et sachant qu'on a compris que ça marchait aussi contre la grippe et contre les autres virus de l'hiver. Donc là, on a une solution très simple. Si les gouvernements étaient vraiment intéressés par, la santé, de nos anciens, eh bien, la première chose qu'ils feraient, outre de supplémenter nos anciens en vitamine C, vitamine D, zinc, on en reparlera sans doute, mais c'est de Oui, demander aux soignants, de leur mettre à disposition, parce que moi je veux obliger personne à se soigner d'une certaine manière, mais de leur mettre à disposition chaque matin le spray, de Iota carrageenan ou un autre spray parce qu'on a vu aussi vous verrez que dans le livre que ça marche aussi avec, de la propolis ou ça marche aussi avec simplement de l'eau salée. Un spray nasal qui permet en fait, d'inhiber et d'évacuer, les virus là où non seulement se multiplient, là où ils infectent, mais en plus où ils se transmettent, aux autres.
Et je compléterai par la demande de faire des gargarismes, qui est quelque C'est chose ça. de très simple, puisque si ça transmet depuis le nez, ça se transmet aussi depuis la gorge, les virus. Or, il y a une tradition japonaise qui est beaucoup moins diffusée dans le reste de l'Occident. C'est quelque chose d'aussi simple que les gargarismes. Mais là-bas, depuis 100 ans au moins, c'est tout aussi important que se laver les mains contre les infections et pour diminuer la transmission. Et en effet, une série d'études conduites au Japon, là aussi avec le plus haut niveau de rigueur scientifique, a montré que de simples gargarismes, ça diminuait le risque d'être infecté. Et donc, c'est un geste extrêmement simple que tout le monde peut faire matin et soir après s'être lavé les dents. C'est prendre de l'eau du robinet, ça marche encore mieux avec l'eau salée, mais déjà avec l'eau du robinet, ça fonctionne bien. Et de le garder dans la gorge, de lever un peu la tête et de faire vibrer au fond de la gorge pendant 30 secondes. Et ça permet quoi? Ça permet de déloger en fait les virus qui pourraient être accrochés au fond de la gorge et c'est là où ça se multiplie. Et donc, c'est assez incroyable. Et vraiment, je passe un peu de temps dans mon livre à montrer les preuves scientifiques parce que ça peut paraître Oui. tellement ridiculement facile et trop simple pour que ça fonctionne. Mais les preuves sont là. Ces deux gestes-là, de se nettoyer le nez et la gorge, diminue de façon très sérieuse les infections et les transmissions. Et donc, encore une fois, si on était sérieux sur le fait d'éviter de transmettre à nos anciens, voilà ce qu'on proposerait notamment à nos soignants, en plus de toute la panoplie, évidemment, de ce que je propose dans mon livre en prévention et en traitement.